beautiful. It's really one of the most, it's one of the most beautiful things I've been part of in 20 years. Bonjour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Antoine et vous venez de voir quelques images de films que j'ai pu produire qui sont des images de films en réalité virtuelle, donc d'où le cinéma hors du cadre. Donc je suis producteur de films de réalité virtuelle et on va commencer par un peu mettre les bases. C'est quoi un producteur et c'est quoi la réalité virtuelle? Donc un producteur, c'est quelqu'un qui est au service d'un artiste pour faire en sorte que ses idées aillent au bout, que ses idées soient produites. Donc souvent des réalisateurs en mon cas, mais ça peut être aussi des artistes plasticiens, des musiciens. Et sur ça, on fait deux choses. On doit en général trouver les financements pour faire en sorte que l'œuvre soit produite, et on est aussi en charge souvent de l'entourer d'une équipe artistique et technique très compétente. Voilà, donc c'est ça le métier de producteur. Je pense que ça, beaucoup d'entre vous le savaient. Et c'est quoi la réalité virtuelle? Donc la réalité virtuelle, c'est une simulation numérique d'un environnement avec lequel on va pouvoir interagir. Voilà, donc moi, ce que je fais, c'est produire des films qui se passent dans ces environnements numériques avec lesquels on peut interagir. Voilà, ce qui fait donc de moi un producteur de réalité virtuelle. Mais qu'est-ce qui fait que je me retrouve là dans la vie? Parce que moi, à la base, ce que je voulais être, c'était un producteur tout court. Je voulais produire des films et je voulais produire des séries. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a plus de 10 ans, en 2012, je teste un des prototypes de casque de réalité virtuelle, que maintenant vous pouvez voir un peu partout dans les démos ici. Voilà, ces choses qu'on met sur la tête. Et je teste ça, et la première fois que je teste ça, je me sens vraiment mal, genre vraiment pas bien. Je suis dans la soirée d'une boîte de prod qui montre ça dans le fond de ses bureaux. Et puis je me dis, si jamais ça peut me créer des sentiments si négatifs, si je peux me retrouver aussi mal après une démo de réalité virtuelle, il y a sûrement moyen de le tourner en positif et de faire des choses qui transmettent des émotions vraiment incroyables que j'ai envie de transmettre à d'autres. Donc c'est là que je me dis, allons dans la réalité virtuelle, avec certains de mes collègues avec qui on a fondé la boîte Atlas 5. Mais avant d'aller tête baissée, on se pose quelques questions. Est-ce que ça va être une mode? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu pop-up qui va disparaître en 6 mois? Mais il y a plusieurs faisceaux d'indices qui nous font dire à l'époque que non. Le premier, c'est, et on le sait tous depuis plus d'un siècle, ce phénomène de rapprochement des écrans. Voilà, on voit bien depuis le cinéma, un écran projeté, un petit peu loin de nous, arrive la télévision dans le salon, puis l'ordinateur avec lequel, cette fois, on va pouvoir carrément le toucher, l'interagir, et puis après, bien sûr, les tablettes, les smartphones, les téléphones intelligents qu'on a tous toute la journée en face de nous. Et donc, en fait, de là à rentrer dans cet écran, de là à enlever ce cadre, il n'y avait plus qu'un pas. Et c'était un peu une suite logique pour nous à l'entertainment et au fait que la VR allait sûrement devenir quelque chose. Une deuxième chose qu'on se dit, c'est aussi le fait que, pareil, depuis 100-150 ans, il y a un renforcement de l'immersion. Voilà, on met le cinéma noir et blanc, on y rajoute la couleur, on va faire le relief, puis maintenant il y a du dôme, il y a des salles immersives, il y a des screens X. On voit qu'on a toujours envie, en tant qu'audience, d'être dans l'image, d'être dans le film, d'être dans la narration. Et pareil pour le son, hein. Au début il n'y en a pas, puis on y va en mono, en stéréo, en 5 points, en Dolby Atmos, et puis toujours plus. Et donc on voit bien que nous, l'audience, on a cette envie de se rapprocher de l'histoire, d'être dans l'histoire, de vraiment faire presque partie du projet. Et donc c'est là qu'on se dit à l'époque, bah non, là a priori ça fait quand même 150 ans que ça va dans cette direction, on sent que ça va marcher, et on crée la société il y a 10 ans. On voit bien aussi que c'est pas nouveau, que à chaque fois qu'il y a une innovation technique dans l'audiovisuel, dans le storytelling, vient des nouvelles voix dans la narration. Donc ça a commencé déjà, on peut voir
dans les années 70 avec les effets spéciaux. Voilà, arrive Star Wars, les films sont plus comme avant, on peut créer des nouveaux films de nouvelles façons. Rien que le Steadicam, hein, dans Marathon Man, la façon dont on suit Dustin Hoffman avec ses mouvements de Steadicam qu'on n'avait pas avant, ça devient aussi un nouvel outil qui ouvre des nouvelles voies narratives. La 3D avec Pixar, bien sûr, qui ouvre aussi une nouvelle possibilité de faire des films. Donc on voit à chaque fois qu'il y a une innovation technique, ça ouvre des nouvelles voies de la création artistique audiovisuelle. Et donc la VR n'est que plus ou moins une des nouvelles cordes à l'arc des producteurs et des artistes qui peuvent s'en emparer pour raconter des histoires ou aussi faire du jeu vidéo, mais ça c'est pas mon travail, il y en a qui le font très bien. Et c'est quoi le plus de la réalité virtuelle? Qu'est-ce que la réalité virtuelle va vraiment permettre que ne permet pas d'autres formes d'art dans le storytelling? Ce qui est très fort avec la réalité virtuelle, c'est que on va réussir, moi et les artistes avec qui je travaille, à vraiment tromper votre cerveau. On va réussir à vous faire ressentir des choses de façon physique qui sont très très compliquées à faire ressentir avec une autre forme de storytelling. Par exemple, moi je peux recréer une sensation de vertige. Je peux vraiment vous mettre au bord d'un précipice et vraiment vous donner le vertige. Pas vous faire penser que vous l'avez, mais vraiment vous le donner. Je peux aussi recréer les petits papillons dans le ventre que vous pouvez avoir avant un premier date. Si vous ne savez pas si vous allez conclure ou pas, on connaît ces sensations un petit peu physiques de ce premier date. Ben ça, je peux vous les faire ressentir si je décide de faire, par exemple, une histoire une histoire d'amour ou de rencontre. C'est des choses qui vont être possibles. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous a le plus intéressé dans pourquoi raconter des histoires avec ce médium. C'est la façon de tromper les sens. Je peux vous donner quelques exemples. On a eu la chance de travailler avec des réalisateurs de cinéma très classiques qui ont voulu utiliser ce médium parce qu'ils pensaient que le cinéma n'allait pas leur permettre de raconter l'histoire qu'ils voulaient raconter. On a eu la chance de faire un film avec Darren Aronofsky, un film sur l'espace. Lui, ce qu'il voulait, c'était faire ressentir, mais vraiment physiquement, ce que ça pouvait faire d'être absorbé par un trou noir ou de vivre l'explosion d'une étoile si on est vraiment face à cette explosion. Et donc, on a choisi le médium, il a choisi le médium, il est venu nous voir, de la réalité virtuelle pour raconter cette histoire qui s'appelle Sphère. Plus récemment, on a fait un projet avec Terrence Malick qui, lui, voulait faire ressentir la notion d'échelle et de se sentir infiniment petit en tant que molécule, en tant que petite particule à l'intérieur du corps humain, perdu dans ces flux de sang et d'air qui traversent notre corps. Donc on a fait un film là-dessus où cette fois on se balade comme une petite particule au milieu du corps humain, quelque chose qui n'aurait pas été possible avec un média plus traditionnel comme le cinéma ou la télévision. On n'aurait pas eu ce même ressenti. Donc des exemples comme ça, je pourrais continuer longtemps, mais il me reste 23 secondes. Donc pour conclure, c'est un médium fabuleux. Ça ne veut pas dire que les autres vont disparaître, au contraire, hein. Toutes ces possibilités s'accumulent. On a plein de façons maintenant de raconter des histoires. Ça n'en est qu'une de plus. Maintenant, le nouveau challenge, je pense pour nous et pour pas mal de gens autour, c'est de se dire quel va être le format propre à la réalité virtuelle, quel va être le futur format standard qu'on va réussir à créer tous ensemble, qui fait qu'on saura que réalité virtuelle égale tel type de format. On voit bien que le cinéma a créé le format du film, la télévision de la série, l'ordinateur du jeu. Et on espère, moi et beaucoup de collègues dans le domaine, réussir à trouver ce format propre à la réalité virtuelle. Je ne l'ai pas trouvé encore, ça fait que 10 ans qu'on bosse, mais peut-être dans 5 ans on se retrouve et puis on a quelques éléments de réponse. Merci beaucoup.